Est-ce que plus grand, c'est forcément plus grave? La réponse va vous surprendre. Regardons tout d'abord ce qu'a donné cette question posée à l'Académie des sciences. C'est un peu trop tard. Je crois qu'il y a des abstentions. Notre hypothèse, c'est que les trois fassent le même son. Ah, je pense que les trois ont la même note. Seulement ici. Donc j'ai l'impression que la majorité semble dire pour celle de droite. C'est ce que je pensais parce qu'elle est clairement plus grande. Mais en tout cas, d'après la formule de Bernoulli, c'est celle du milieu. Ah. Et la formule, en fait, dans celle de gauche et celle de droite, j'ai juste interverti la taille du boulot et la taille du corps, et la formule de Bernoulli est symétrique. Donc d'après, si on en prend la formule de Bernoulli, celle de gauche et celle de droite ont la même note fondamentale. Et si jamais il y a un souffleur de verre dans la salle, je serais curieuse de faire fabriquer ces trois bouteilles pour vérifier. C'est donc celle du milieu qui a... Celle du milieu est la plus grave. C'est celle où les deux parties sont fondamentales. Quand on excite lentement l'air contenu dans la bouteille, le volume de corps de la bouteille est grand et se comprime facilement. On peut le modéliser par un ressort. L'air contenu dans le goulot est rigide en comparaison car il a une section faible. Il agit comme une masse inerte. On a donc un système classique masse-ressort. Et si on indique par x la proportion de la hauteur du goulot par rapport à la bouteille, on se rend compte qu'on a une équation symétrique où la fréquence sera la même que le goulot fasse 20% de la bouteille ou 80%. Conclusion, le son plus grave sera obtenu pour un goulot qui occupe la moitié de la hauteur de la bouteille. Quand on souffle fort, la bouteille va résonner avec une note bien plus aiguë. Donc la longueur d'onde sera très petite par rapport à la hauteur de la bouteille. L'onde sonore stationnaire est composée d'une onde de pression et d'une onde de vitesse. Le rapport est appelé impédance, Z. C'est un peu comme l'indice d'un milieu de propagation pour la lumière, ou la résistance pour un circuit électrique. L'onde ne voit qu'un long tuyau, étroit au début, puis un long tuyau moins étroit. Seul le diamètre du tuyau change. L'impédance des deux tuyaux doit être identique pour que l'onde s'y propage sans réflexion plus complexe. On introduit les conditions aux limites, à savoir qu'au fond de la bouteille, la vitesse des molécules d'air est nulle, car elles sont bloquées par le fond, et qu'à l'entrée du goulot, la bouteille est ouverte, donc la pression est égale à la pression atmosphérique. On trouve alors une équation encore symétrique en x et 1 moins x, mais cette fois la bouteille avec un goulot représentant la moitié de la hauteur sonnera le plus aigu, et les deux autres cas extrêmes du goulot court ou long sonneront plus graves. En conclusion, on a vu que la bouteille qui a le plus gros volume peut sonner plus aiguë.